Parlez-moi un petit peu, les amoureux, de tout l'envers du décor, de tous ces petits mystères qui encerclent cette émission Secret Story qu'on connaît depuis 10 ans maintenant. Maintenant, c'est vrai que... Bah ouais. Donc déjà, avant de commencer l'émission, il faut savoir qu'on est isolé. On est vraiment conditionné, on est préparé préparé à être enfermé. À être enfermé, 1 semaine, 3 mois, 3 mois et demi, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, on est bien préparé par des personnes qui ont l'habitude de le faire, de nous suivre. Qui ne sont pas leur première année, qui ont déjà... C'est des coachs en fait, un peu des coachs, des nounous. On les appelle les nounous. Voilà, Ouais. c'est nos nounous. Mais alors ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça, Oui. mais le public n'est pas forcément au courant de comment ça se passe. En fait, Benoît avait sa nounou. Et moi, j'avais la mienne. Et puis, on a plusieurs rendez-vous. Un garçon, une fille. Plusieurs rendez-vous à faire, que ce soit médical ou même plus juridique. Et puis, la journée, voilà, on est séparés. Le soir, on se retrouve, on dort ensemble, mais avec une nounou. Ah non, Voilà. c'est pas vrai. Et Mais vous êtes un couple, vous êtes ensemble. on se prépare. On se prépare à l'émission. C'est ça, on se prépare à vivre en communauté dans une. Donc vous dormez, vous êtes dans le même lit? On est dans le même lit tous les deux, mais... schéma, t'avais notre lit. Ouais. Et un lit en travers. Juste et c'était au pied du lit. C'était notre nounou qui était là. Et vous n'avez pas le droit de dire à la nounou, excuse-moi, une petite demi-heure, est-ce que tu pourrais t'absenter? Bon après, non, allez, c'était sa nounou à lui, en l'occurrence, c'était adorable. C'était un mec qui restait avec nous. Mais il comprenait, des fois, on pouvait se retrouver, voilà, mais pas longtemps. Hein. Faut être conditionné, en fait. Vraiment, alors, il dure combien de temps, cet isolement? Donc, conditionné, c'était... Une semaine, un peu moins d'une semaine, ouais. 4-5 jours. Ouais, 4-5 jours. Comment sont construits ces 4-5 jours? Qu'est-ce qui s'y passe? Comment sont découpées vos journées? Donc, dans les 4-5 jours, tu as un planning qui est fait, qui est donné. Il a le sien. J'ai le mien, elle a le sien. Et en fait, tu as les tests médicaux, tu as le juridique, on présente un peu le contrat, etc. Et voilà, tu as ta journée qui est organisée, tu fais ton rendez-vous. Et après, ton temps libre. Temps libre avec la personne. Donc tu vas à la salle de sport, tu fais un peu les magasins si tu as besoin de vêtements avant de rentrer, etc. C'est vraiment pour nous faire penser à autre chose, pour qu'on se sente bien en fait tout simplement. Et puis lui pouvoir avoir les rendez-vous le matin, moi ne rien avoir, ça peut être l'après-midi. On est vraiment la journée, on n'est pas du tout ensemble et on se retrouve que le soir. Et vous êtes logé où? Vous êtes dans Paris? Dans des hôtels dans Paris ou même aux alentours dans ces alentours, différents. Dans des hôtels différents pour pas croiser les autres candidats qu'on ne connaît pas encore. Donc les 16 candidats, bah oui, forcément. C'est ça. Les 16 candidats sont dans 16 hôtels différents. C'est ça, voilà, exactement. Tout à fait, avec leur nounou. Avec leur nounou, forcément. Voilà, donc quand on sort, c'est casquette, lunettes pour pas qu'on nous reconnaisse après dans la rue et puis pour pas qu'il y ait de fuite en fait avant notre entrée surtout, c'est le plus important. Et si vous avez envie d'aller au restaurant, si vous avez envie d'aller au cinéma, si tu as envie par exemple je te dis d'aller au Printemps Haussmann faire des boutiques. C'est vrai que c'est dur, après toutes les nounous sont en contact en fait. Donc dès qu'on se déplace, ma nounou prévient une autre pour savoir si on allait pas à cet endroit-là, etc. En fait, c'est vraiment ils s'appellent entre eux, ils ont une discussion. Ils se préviennent, voilà, moi je suis devant l'entrée, attends un petit peu derrière parce que nous on va rentrer, etc. pour pas qu'on se croise, pour pas qu'il y ait de regard. Tous les rendez-vous s'enchaînent, donc faut vraiment pas se croiser. Tout est tout est bien, c'est carré, c'est bien huilé en fait. C'était super bien. Et vous êtes donc dans un hôtel, on l'a dit, mais dans un hôtel il y a des gens qui travaillent. Il y a une direction généralement, il y a des employés, il y a un room service, enfin je sais pas. Ils étaient au courant que vous étiez les futurs candidats de la saison 10 Ils étaient au courant qu'il y avait Ben Affleck et Carly Rae Jepsen parce que. Quoi? Ouais, Ben Affleck. Je sors avec Ben Affleck. Je suis en face de Ben Affleck. C'est ça. Et moi, d'une chanteuse. Alors oui, je sais qu'il y a des petits noms de code, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Moi, c'était Ben Affleck sur mes valises, donc Ben Affleck. Et moi, Carly Rae Jepsen, la chanteuse. Donc c'est vrai que quand on arrive à l'hôtel, bonjour, il y a une chambre de réservée pour Ben Affleck et Carly Rae Jepsen. Donc c'est assez drôle, assez mythique comme scène. Ils se doutent pas les employés de l'hôtel? Après, je pense qu'ils la sont... haute direction sait, en gros, qu'on est candidat, qu'on va rentrer dans une émission et... Ils sont obligés d'en fait prévenir la direction parce que même dans la chambre, la télé est débranchée par exemple, c'est plus de wifi, c'est vraiment conditionné jusqu'au bout, jusqu'à la télé en fait. Et après, toute la direction, je pense pas, parce que moi j'ai une personne, j'étais prendre mon petit déjeuner un matin, on était ensemble, et un jeune, il me fait, qui est en train de mettre les croissants. Ben Affleck, t'es de la famille. J'ai cru que tu étais un des frères de Ben Affleck. C'est vrai, il a un frère. Et on a joué le jeu, il a dit oui, c'est ça. Ouais, il s'est pas demandé pourquoi tu parlais français parfaitement. Non mais du tout, mais c'est pour ça que c'était encore plus drôle en fait. Je savais pas quoi lui répondre, donc je lui ai dit oui. D'ailleurs, en même temps, tu pouvais pas dire je vais participer à Secret Story 10 bientôt sur TF1 et LT1. Mais oui, c'était pas possible. Et est-ce qu'on vous prépare quand même psychologiquement? Est-ce qu'on vous parle de cette entrée? Est-ce qu'on vous parle de la mécanique? Est-ce qu'on vous briefe?
Bah après, par exemple, pour notre secret, on savait que c'était en couple, mais on savait pas du tout quelle mise en scène, quel scénario, quel scénario, voilà, on allait avoir. Donc avec Benoît, pendant cette semaine, même encore la veille de rentrée, on s'est fait toutes les situations possibles. Ouais. On s'est dit, on va se créer des scénarios, donc on va se faire des mises en scène. Bon, on fait cette fois, on est frères et sœurs. On est ex, on est cousin, on rentre, on se connaît pas, donc lui il a inventé sa petite vie de son côté. Là, moi j'habite là. Donc on se posait des questions pour voir les petits pièges, etc. pour savoir si. Pas se faire avoir au bout de même une semaine. Et vous aviez pas peur d'être, je sais pas, d'être séparés comme Marie et Laura par exemple? Bah ça, on n'y avait pas pensé. Enfin, on n'a pas pensé à être vraiment séparés, par exemple qu'une seule personne fasse l'émission, fasse le jeu. On s'est dit peut-être qu'on va rentrer séparément à 2 jours d'intervalle ou autre, mais pas cette situation-là. Non. Après, on a eu une petite frayeur parce qu'à un moment donné, on nous a dit bon, vous n'êtes pas dans le jeu tant que vous n'avez pas mis le pied dedans. Ouais, c'est ça. Et on savait qu'il y avait un temps de nombre de candidats, on savait pas combien, mais on savait qu'il y en a qui allaient peut-être rester sur le carreau. Et on s'est dit, imagine, tu fais tout ça, ta semaine d'isolement, t'arrêtes ton travail, etc. et tu rentres pas. C'est ça, donc il y avait ce petit stress permanent avant de mettre le premier pied dans la maison. T'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu sais pas ce qui va t'arriver. C'est exactement ça. Tu t'es angoissé, enfin je sais pas, moi ça se manifeste dans le ventre, en fait t'es jamais totalement tranquille. Quoi. C'est ça. Ah non. Bah oui. Et au niveau de votre secret, la mécanique qui vous liait à Camilla et Noré, on vous l'avait expliqué, vous aviez été briefé parce que perso, le jour où la voix a tout expliqué en disant vous étiez les entremetteurs, ils vont faire le faute coupe et tout, j'ai regardé mon copain, j'ai dit j'ai rien compris. C'était à peu près ça en fait. Non, on l'a appris vraiment en direct, vraiment comme ça. La voix nous l'a annoncé. On était tous les deux dans le sas avec Benoît et puis la voix nous a expliqué qu'il y aurait un couple qui va devoir créer une idylle en fait, se faire naître une idylle et 2 entremetteurs. Donc après, à partir de là, on a été séparés. Benoît, toi, t'as rejoint Camilla. Mais moi, j'ai compris. J'ai compris en gros qu'il fallait que je me rapproche de cette fille-là et qu'on fasse croire qu'on allait être en couple, etc. Voilà, créer une histoire. Le rôle de Charlène et Noré. Nous, on s'est retrouvés avec Noré. On est arrivés dans le sas tous les deux. On était à côté. Coucou. On a très vite compris dans notre regard qu'on avait rien compris en fait. Et puis on était les entremetteurs, mais on s'est dit mais à quoi on va servir en fait. Et puis on est rentré dans la maison, mais dans nos têtes, on avait envie de rigoler parce qu'on n'avait pas compris vraiment la situation, comment ça va se passer en fait. Et c'était drôle. Franchement, c'était drôle. Charlène, et là je m'adresse à toi parce que c'est toi, contrairement à ce que beaucoup pensaient, qui a fait les 3 mois. Tu es resté jusqu'au dernier jour, jusqu'au jeudi 7 décembre 2017. Exact. Cette fameuse scène, tu sais, alors je vais le faire très mal, mais attends. La musique. Hey, it's gonna miss you now. It's gonna miss you now. Ah, t'as pas reconnu? Pardon. J'allais pas dire, mais moi non plus. D'accord. Bah, en fait, si vous voulez, je viens de recréer la musique de fin de Secret Story. Au moment où vous êtes tous comme ça, en train de sourire. Il y a toutes les paillettes qui tombent. Cette séquence, elle est tournée à l'avance. Elle est pas tournée à l'avance, non du tout. On a vraiment tourné en direct. Après, vous avez vu les lumières s'éteindre dans la maison. Mais moi, j'étais persuadée que tout était tourné à l'avance parce que je me disais que ça devait être difficile en direct. Ils ont fait des plans avant des pièces qui s'éteignent. Mais après, le côté les paillettes qui tombent du ciel entre guillemets, et voilà, où on se donne la main, la musique. Non, là, c'est vraiment en direct. Il y a le discours de la voix. Et après, hop, ça c'est fini. On a dû courir pour aller sur le plateau en speed avec le talon. Il pleuvait, fallait faire attention. Et non, c'était vraiment. Vous êtes réellement en direct pendant 3 minutes, en train de sourire pendant 3 minutes. Ça. On est comme ça, les paillettes. Heureusement que c'était une belle scène quand même. Non, elle était. Franchement, chaque année, c'est très émouvant. Et c'est très prenant. Et la voix quand elle dit un discours sur nous en fait. Et non, c'est touchant et on a des frissons. J'en ai des frissons rien qu'à en parler en fait. Et je fais que d'écouter la musique aussi. Et est-ce qu'il y a une fête un petit peu comme on dit, fête de fin d'études, comme quelqu'un qui quitte un boulot, tu sais. Est-ce que vous faites une fête fin secrète? Ouais, bien sûr. Il y en a une, ouais. Juste après la finale, le soir même, Charlène d'abord, j'ai pas pu la voir en fait. Elle a été. Non, même pas. Ouais. T'as eu tes petits rendez-vous. Moi, j'ai eu les miens aussi quand je suis sorti. Ouais. À chaque sortie, tu vois le psychologue, etc. La psychiatre, etc. Pour voir si vous revoyez un psy à la sortie. Ouais, bien sûr. Donc, Benoît l'a vu quand t'es sorti toi juste avant, c'est pareil, le même principe. Et moi, donc la finale est finie, on monte tous en loge, nous les 4 finalistes, et puis après on a nos rendez-vous avec la psychiatre pour savoir si tout va bien. Mais il est tard. Il est tard. Et puis je me demandais, voilà, Benoît il était pas avec moi, il était parti à la soirée déjà. J'étais avec Camilla, on a pris le taxi direction la soirée, on n'a pas vu ni Noré ni. Et ça donc c'est obligatoire, t'es obligé de passer par ton rendez-vous. Ouais, ça c'est, on est très encadré, on est très si ça va. Bah oui, parce que du jour au lendemain, bien sûr, c'est en fait. Super bien organisé là-dessus. C'est ce qui nous a fait, nous a donné aussi envie de faire le programme parce qu'on a vu que c'était vraiment carré et bien entouré. Et alors à cette soirée, est-ce que vous voyez les équipes techniques, les journalistes
Dominique Duforest, oui, monsieur Lavoie. Oui, j'ai vu notre papa pendant cette saison Lavoie, et c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. J'ai eu des frissons, j'étais émue en fait de voir cette personne parce que mine de rien en fait elle nous connaît rien qu'à travers des images et elle nous suit et c'était notre papa. Ouais, toutes les voix off, en fait tu crées des liens avec des personnes, mais c'est des voix et tu les as pas en face de toi directement. Et on donne des surnoms à chaque voix. Tu donnes des surnoms. Baby voice, sweet voice. Parce qu'en fait ce sont les journalistes qui vous parlent à travers des micros. C'est ça, exactement. Et on voit personne. Et vous arrivez à créer donc un lien comme vous le disiez, à délirer, à rigoler, à faire des plaisanteries. Bah oui, bien sûr. Totalement. C'est un contact qui nous fait du bien et ils nous connaissent et on apprend aussi à les connaître, mais juste à travers une voix. Et c'est ça qui est incroyable en fait. Et vous avez vos petits chouchous, enfin je sais pas. On avait nos chouchous. Il y avait nos chouchous, mais Baby Boy c'était le chouchou même de tout le monde. C'était un journaliste. Voilà, mais après ils sont tous. Hein, il y avait 3 journalistes et on crée des liens plus avec l'un que l'autre peut-être. Chaton, et quand on vous voit au confessionnal, j'ai l'impression d'être un gosse, tu sais, de 8 ans, tu sais qu'il vous passe toutes les questions. Quand on vous voit au confessionnal, par exemple toi Charlotte, je m'en souviens, et que avec beaucoup d'autodérision, tu l'as très bien fait, tu te caches, on te voit pas et tu dis où suis-je? Ouais, vous m'aviez pas vu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le journaliste qui te le demande, c'est des idées qui viennent de toi. Il y a les deux en fait. On échange et il propose des idées, on le fait. Après, je peux faire ça et puis comme ça on fait. C'est très spontané aussi. Et puis après, c'est marrant, on en rigole et il donne des idées, on échange et puis c'est marrant les petites scènes comme ça et rire de soi, c'est bien aussi. Votre cagnotte, si je me trompe pas, elle s'élevait à 33 000 euros. À 2 à 2, à peu près, je crois. Quand on était dans à peu près, je me semble que c'était ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de cette cagnotte? Ah non, on n'avait pas 33 000 euros. 33 000 euros avant que notre secret soit découvert. Ah oui. Parce que non. Moi j'ai validé que 10 000 un peu. Mais oui, exact. T'as dû piocher un petit peu. Ça y est, je me souviens. C'est le temps que mon cerveau se remette à jour. Ah oui, donc non, mais j'ai fabulé. Vous n'avez pas du tout eu 33 000 euros. Je me disais bon. D'accord. Donc au final, on vous fait un chèque de votre cagnotte. Comment ça se passe? Je sais pas encore parce que on m'a dit que c'était à la fin du mois. Qui arrivait, donc j'ai pas encore reçu ce... Ah, ça peut être les règles de jeu comme ça, je crois que ça peut être jusqu'à 6 mois. C'est ça, c'est 6 mois ou autre, donc j'attends, on signe des papiers, etc. Ils vont nous faire venir à Paris, mais c'est pas directement, faut pas croire qu'on a ce virement sur notre compte. Ah oui, vous sortez pas, vous faites pas le chèque, allez, mademoiselle Charlène. Non, il y a du temps, etc. Et c'est très carré, je pense, sur ça.